L'année 23 a été pour moi une année assez remplie entre projets qui se finissent, YouTube qui reprend, rééquilibrage de ma vie en règle générale. 2023 pour moi ça a vraiment été un roller coaster, donc dans cette vidéo je voulais un peu parler de mon bilan 2023 et ce que j'aimerais faire en 2024. Donc ça inclut les films que je veux réaliser, les projets que j'ai envie de faire pour cette chaîne YouTube là. Le tout fera entre guillemets mes projets pour 2024 en règle générale. Pour vous ça vous donnera une idée de savoir un peu ce qui va se retrouver sur cette chaîne YouTube. Et pour le coup j'ai plein de petits projets assez sympas que j'ai envie de faire pour cette année 2024. Qui dit première vidéo de l'année dit évidemment bonne année tout le monde. On est reparti pour une année assez chargée qui va être à la fois remplie de projets, d'expériences mais aussi de fun, de plaisir parce que c'est avant tout pour ça que cette chaîne YouTube là existe, pour vous partager mon parcours en tant que jeune réalisateur de documentaires, mais aussi pour moi avoir du fun, à essayer d'apprendre de nouvelles choses pour vous les retransmettre, et dans un autre sens, d'apprendre des choses dans le domaine de la vidéo, pour en fait continuer à essayer de me développer en tant que réalisateur, et apprendre au fur et à mesure. Ça se répète, mais je le vois comme deux choses tout à fait distinctes, mais qui se rejoignent au milieu. Donc c'est assez étrange, mais au moins c'est dit. Donc 2023 a vraiment commencé sur les chapeaux de roue pour moi, avec énormément de travail d'un point de vue boulot, énormément de changements. Justement ce début là, avec énormément de changements, énormément de changements perso mais aussi pro, ont fait que YouTube a été mis sur pause. Pas parce que j'allais me la couler douce sur une plage à Cuba, non, et dans un sens heureusement ça a été au profit du développement de mon travail que j'occupais et que j'occupe toujours en ce moment. Ce travail là m'a pris énormément de temps entre janvier et août, et en août j'ai pu justement reprendre ma saison de course à pied. Pour ceux qui ont vu la vidéo, la reprise de la chaîne, la course à pied c'est extrêmement important pour moi. C'est pour moi en fait un exutoire qui me permet à la fois de booster ma créativité, parce que le fait de faire autre chose que de la vidéo, ça vient éveiller en moi quelque chose, mais en même temps de me maintenir en forme, le tout en ayant énormément de plaisir, en rencontrant de nouvelles personnes. Donc la course à pied a vraiment pris une importance capitale dans ma vie. J'ai besoin de faire ce sport-là pour avoir une balance dans ma vie. Donc à côté de tout ce chaos entre ma vie professionnelle et le sport, j'ai quand même eu la chance d'avoir deux highlights dans mon année. J'en dis pas trop tout de suite parce que j'ai pas envie de voler la nouvelle et de rendre quelque chose qui va peut-être pas se faire. Je suis à 80% certain d'avoir un de mes films diffusés sur une chaîne de télévision. C'est quand même une grosse étape pour moi. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça parle de chasse avec un chien d'arrêt, mais ce n'est pas un film qui parle justement de tuer pour tuer. Bien au contraire, ça a un petit twist où l'emphase est beaucoup plus mise sur la relation entre le chasseur et son chien. À côté de ça, et évidemment, c'est vraiment le méga highlight de mon année, la projection de mon film 7e fois au Grand Rex à Paris, le tout s'inscrivant dans la projection 2023-2024 du festival Tous en Selle. C'est vraiment génial, c'est vraiment super cool d'avoir eu cette chance de vivre ça. 7e fois, ça a été un très long process, ça a été tourné en 2021, monté en 2022 et au final diffusé pour la première fois de manière publique en 2023. Donc ce process de 3 ans pour ce film-là a été... Au cours de la dizaine de jours où le film a pu être disponible publiquement, j'ai eu énormément de retours de votre part en me disant que vous avez vu le film et que vous l'avez apprécié. Donc ça m'a vraiment rempli de bonheur et ça m'a vraiment permis de voir que ce rêve qui était fou de essayer de faire du documentaire, il est pas si fou et que ça peut marcher. Donc vraiment vous avez mis énormément de bonheur et de chaleur dans ma vie ces dernières semaines, donc pour ça j'en suis éternellement reconnaissant. C'est super agréable en fait de voir que quand on travaille autant sur un projet, il se réalise et que les gens qui le regardent l'apprécient tout autant que moi j'ai eu de plaisir à le faire. Donc d'avoir un peu cette interaction aussi avec vous autres, d'échanger par rapport à ce film là, ça a vraiment été un très très chouette moment. Ce chapitre là qu'est 7e fois dans ma carrière de réalisateur, ça a été vraiment justement un chapitre extrêmement important parce que j'ai vraiment envie de passer à la vitesse supérieure, de me donner encore plus pour vous proposer de nouveaux films. Là j'en ai un autre qui est en train d'être monté, que j'ai vraiment hâte de vous partager. Il va peut-être avoir une vie en festival, je sais pas, on verra. Tous ces tenants et aboutissants là ont fait que ça m'a vraiment boosté et ça m'a vraiment gonflé à bloc tout ça, donc vraiment merci. Évidemment la reprise des vidéos YouTube c'est super cool, mais faut que ça se continue en 2024 et je vais tout faire pour en faire une de mes priorités. Je m'explique.
En 2024, évidemment, il y aura toujours ces vidéos talk show, comme j'ai l'habitude de faire et comme vous avez l'habitude de voir sur cette chaîne, mais j'ai aussi envie de vous parler un peu plus de l'aspect post-production, colo, montage, un peu tout, qui me permettrait d'éviter d'avoir à parler forcément uniquement de tournage, mais de pouvoir aussi vous amener avec moi derrière l'ordinateur pour vous expliquer mon process et mes astuces que j'ai pour raconter mes histoires dans mes documentaires. Je pense que l'ajout justement de l'aspect post-prod, ça peut être un super ajout parce que je trouve que c'est comme ça au final qu'on apprend, et quand on fait de la réalisation, selon moi c'est important d'être en mesure de comprendre et de savoir, au minimum de comprendre, tous les tenants et les aboutissants qui viennent pour faire un film. Tout ce cheminement qu'est de faire un film documentaire, au final, je trouve que sur cette chaîne ça manque justement de l'aspect post-prod, un peu de pré-prod, mais pour le coup j'ai très peu d'expérience là-dedans. J'avoue que mes films je les ai un peu créés tout seul, un peu en partant la fleur au fusil. Justement cette année, en termes d'objectifs, j'aimerais vraiment apprendre à bien préparer mes films, autant d'un aspect technique qu'un aspect financier. Faire des films, c'est extrêmement coûteux, et donc de me forcer à apprendre à justement démarcher des gens, essayer d'avoir des promesses avec des diffuseurs, des salles de cinéma et autres, de mettre tout ça bout à bout pour justement apprendre à vendre des films, alors qu'ils sont pas encore faits. C'est quelque chose qui va être... que je vais essayer de mettre l'emphase dessus, tout autant que justement de faire vivre mes films à la suite de leur réalisation. Parce que j'ai fait plusieurs films, et au final je les ai juste mis en ligne, puis se s'est arrêté là. Il n'y a pas eu réellement d'effort pour les faire vivre. Quand j'y repense, c'est pas forcément une question d'effort mis, c'est plus une question d'ignorance. Donc ce que j'aimerais faire en 2024, c'est de vraiment mettre l'emphase sur la pré-prod et l'après post-prod, le fait de faire vivre un film, que ce soit de soumettre dans des festivals, de soumettre à des diffuseurs, pour justement apprendre le spectre complet qu'est de faire un film documentaire, parce que de juste le faire, bah c'est super, c'est génial, mais si personne le voit, bah c'est dommage. Une autre chose que j'aimerais vraiment faire, et ça vient rejoindre mon envie de connaître tous les tenants et les aboutissants qui sont liés avec le fait de faire un film documentaire, j'aimerais aller m'entretenir dans des formats peut-être un peu plus longs avec des gens du métier, des gens avec qui j'aime le travail, pour parler avec eux de différents aspects sur un thème dédié, de prendre en fait le temps d'aller à la rencontre d'autres professionnels, de le filmer et de vous le partager à vous. Je trouve que ça serait super important et intéressant d'amener cet aspect-là, d'avoir les inputs de professionnels du milieu avec qui je vais prendre le temps d'étayer un sujet et de ne pas juste le survoler, mais d'essayer de vous proposer un peu un contenu différent, un peu comme une espèce de podcast vidéo. Je serais curieux de savoir si c'est des formats qui vous intéresseraient peut-être d'aller à la rencontre d'autres professionnels. À côté de toutes ces propositions-là pour YouTube en 2024, il y a quelque chose que j'aimerais faire, c'est... Ces derniers temps, je suis un très gros fan du travail de Nathalie Lynn, qui fait des films un peu plus introspectifs, qui nous partage un peu ce qui se passe dans sa tête. Ça va être quelque chose que je vais essayer en 2024, de vous amener un peu plus avec moi pour vous partager ce qu'il y a dans ma tête, parce qu'il se passe énormément de choses, autant du bon que du moins bon. Je pense que pour moi, en tant que créateur, ça va être assez important de trouver une manière d'exprimer ce qui se passe dans ma tête, et ça va être aussi un exercice assez libérateur pour moi. Waouh, c'était profond comme sujet. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à partager. Et moi je vous dis, faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos, bonne année 2024, ciao tout le monde.